Bonjour les parents, je voudrais vous parler aujourd'hui des pleurs du soir. Vous savez, ces pleurs qui arrivent à peu près aux alentours de 18 heures, quand la lumière change, que la nuit commence à tomber et qui peuvent durer 3, 4 heures, parfois jusqu'à minuit. Bon, voilà. Avant de vous parler de ces pleurs, j'aimerais vous rappeler que sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà. Alors, ces pleurs. Il faut évidemment avoir éliminé toute cause pathologique avant de décider qu'il s'agit bien des pleurs du soir et qu'il ne s'agit pas de pleurs associés à quelque chose vraiment de particulier, une maladie, un problème, etc. Non, alors on est dans des situations où bébé est en bonne santé, mais on a constaté ces pleurs tous les soirs depuis je ne sais combien de temps. Voilà. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est lié au stress. On peut vraiment dire que c'est lié au stress quasi uniquement, mais je vais expliquer un peu mieux que ça. Effectivement, on a dit qu'ils arrivaient, non je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, ils apparaissent en principe vers 3 4 semaines, donc au bout d'un mois de vie, et ils peuvent durer entre 1 et 2 mois, c'est variable. Ça démarre donc vers 18 heures le soir et ça peut durer jusqu'à minuit. Alors, un mois, pourquoi un mois? Parce que c'est la période à laquelle il va y avoir encore un changement dans le rythme de vie de bébé. Le premier mois, on bouge un petit peu, mais relativement peu quand même, on reste à la maison. À partir de un mois, la plupart d'entre nous, on va commencer à sortir pour aller faire les courses, pour aller faire des petites sorties dehors, etc. Donc, il va y avoir, bébé va se retrouver dans une ambiance qui est différente de celle qu'il connaissait jusque-là. Il va y avoir du bruit, il va y avoir des odeurs, il va voir, même s'il ne les voit pas parfaitement bien encore, mais quand même, il va avoir des images, etc. Et les bruits aussi, c'est très important. Bruits très différents de ce qu'il connaissait d'habitude. Tout ça, il va l'emmagasiner pendant toute la journée. Et c'est dès qu'à la fin de la journée qu'il va commencer, en ayant digéré tout ça, à manifester une certaine émotion. Toutes les émotions qu'il a emmagasinées par la journée, il va devoir s'en libérer. Et il s'en libère comment? Sous forme de cette fameuse décharge émotionnelle que sont les pleurs du soir. Voilà, voilà ce que c'est que les pleurs du soir. Donc en fait, il ne faut pas oublier qu'il est en pleine acquisition de beaucoup de choses. Bébé, d'abord, il commence à sécréter beaucoup d'hormones lui aussi, qui vont modifier ses sensations, son ressenti. Voilà, et on appelle ça l'intégration neurosensorielle. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'heure actuelle dans ce domaine, c'est très très intéressant. Donc voilà, on peut comprendre que bébé ait besoin de manifester ce qu'il ressent. Alors on va essayer peut-être tout simplement de l'aider à, à mieux supporter ses émotions, à pouvoir s'en libérer sans être obligé de passer par les cris. Parce que pour l'instant, il ne peut pas faire autrement. Il ne sait pas parler. Il ne peut pas vous dire papa, maman, j'ai entendu ça cet après-midi, ça m'a fait très peur. Il faut là, et maintenant j'ai envie de pleurer. Non, petit chou, il ne peut pas faire ça. Donc il ne peut lui manifester ce stress qu'il a éprouvé qu'en criant et en pleurant. Alors comment faire? Alors celles qui me connaissent déjà savent que je préconise pendant la préparation, pendant la grossesse et notamment au troisième trimestre de grossesse, d'écouter de la musique tous les soirs à peu près à la même heure et si possible à partir de 18 heures. Une musique douce en faisant de la relaxation, de la méditation peut-être, que bébé entend en même temps que vous et qui va associer à un état extrêmement relaxant que vous éprouvez puisque vous êtes en train vous-même de faire une séance de relaxation. Lorsque, au moment où il démarre vous avez constaté qu'il démarre tous les soirs à partir de telle heure, moi je vous conseille vivement, les parents, un petit quart d'heure avant l'heure à laquelle habituellement il démarre ses crises de pleurs, de lui mettre cette musique que vous écoutiez ensemble. Vous restez à côté de lui, vous prenez une des différentes positions que je vous ai proposées peut-être dans la vidéo des coliques de nourrisson ou vous le laissez dans son lit, peu importe, mais vous lui mettez cette musique et vous pouvez rester à côté de lui si vous le souhaitez, vous faites comme vous le souhaitez, mais en tous les cas, vous lui mettez cette musique. Et vous allez voir, pour certains qui ont été habitués, qui pendant 3 mois ont écouté cette musique, ils vont immédiatement, en l'entendant, calmer leur stress, plutôt leur cri, pas leur stress, leur cri pour écouter, parce qu'ils sont quand même curieux. Ils vont écouter, ils vont reconnaître et ils se replongent dans cet état de relaxation que vous leur aviez appris à découvrir pendant la grossesse. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien à mes yeux. En tous les cas, une chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de caprice, encore une fois. Non, ils ont besoin d'exprimer, c'est leur façon. Nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on ferait?
on l'a dit, on dialoguerait, on expliquerait, ou pour d'autres, on irait faire un footing, ou jouer à la pala, ou jouer à je ne sais quoi, mais en tous les cas, physiquement, on éliminerait. Hein, et puis peut-être une séance de méditation, effectivement. Pour eux, ce n'est pas possible de faire comme ça, donc on va leur proposer d'autres outils, on vient de le dire, et c'est un moyen donc de se déstresser. Mais ce ne sont pas des caprices. Trouvons des moyens qui vont les aider à se déstresser, peut-être que vous trouverez les vôtres. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Hein. Alors évidemment, il y a des parents qui disaient ça marche aussi, le bain. Hein, un bain donné, bon, ça veut dire que tous les soirs, il va falloir donner un bain. Est-ce qu'il y a danger à donner un bain tous les soirs? Non, à partir du moment où vous ne savonnez pas. Hein. C'est le savon qu'il ne faut pas utiliser tous les jours, loin de là, ça sèche trop la peau. Mais le bain dans l'eau chaude, relativement chaude, enfin correcte pour la température correcte pour bébé, là, ça vous pouvez le donner tous les soirs. Si ça suffit à le calmer, ben, n'hésitez pas à le faire. Et puis les massages, on a dit les différentes positions, etc. Voilà, mes petits parents, cette vidéo est courte parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire en dehors du fait que c'est du stress et pas des caprices. Mais ça veut dire quand même, à mon avis, qu'il faut se préparer hein, avant la grossesse, quand c'est possible. Je suis une fan de ça dans mes préparations et informations, état d'esprit, et j'en parle beaucoup. Se préparer avant même d'être enceinte et puis pendant la grossesse, effectivement, à l'idée que quand bébé va être là, les 3 premiers mois, ça n'est pas facile. On ne va pas beaucoup dormir, effectivement. Hein, c'est un petit peu compliqué, d'où l'intérêt d'être à deux quand on le peut et quand on est un parent célibataire, de se faire aider. Donc, il ne faut pas rester seul parce que quand c'est possible, il faut, et quand c'est nécessaire, il faut savoir passer la main parce qu'on n'en peut plus. Donc il faut pouvoir soi-même se reposer. Donc pour ça, effectivement, il faut être à deux, soit parce qu'on est un couple, soit on est une maman célibataire, mais on a pu bien s'entourer de personnes qui seront aidantes pour nous. Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi l'ostéopathie qui peut bien marcher, comme pour les coliques de nourrissons. Pour les pleurs du soir, ça peut aider, quelques séances d'ostéopathie. Et puis aussi, ce qui peut aider, évidemment, c'est d'aller en PMI, par exemple, hein, les centres de protection maternelle et infantile, où il y a beaucoup d'avoir du personnel que vous rencontrerez, qui vous apporteront aussi des solutions. Et puis des ateliers qui sont proposés, qui vous aideront à essayer de résoudre ces petites difficultés. Voilà, mes petits parents, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager.